Stade Français Grenoble comme un air de revanche pour des Isérois battus chez eux au match aller. D'ailleurs, les Parisiens pouvaient compter sur des supporters de choix en la personne de Jules Plisson et Virimi Vakatawa. Il faut dire ce duel de la 16e journée était crucial pour le champion en titre privé de ses internationaux. 10 minutes de jeu à peine à Jean-Bouin, Dupuis écarte sur Waïséa, le Fidjien crochette et déchire la défense du FCG. Il est stoppé par Stefano. Dupuis écarte sur Arias qui allonge la passe sur Jérémy Saint-Zel. L'ailier parisien s'échappe. Il est rattrapé à quelques centimètres de l'embut grenoblois. Mais Arias a suivi, ramasse et plonge dans le coin pour aplatir. Monsieur Mineri demande la vidéo, craignant un essai marqué en 2 temps par le doyen du jour de cette équipe parisienne. Mais l'essai sera finalement accordé et non transformé. Stein a rajouté 3 points pour Paris et Bosch lui a répondu par 2 fois. Le FCG se réveille enfin et campe devant l'embut parisien. McLeod demande un premier temps avec ses avants avant d'écarter sur Bosch qui d'une croisée toute simple crée le décalage avec Fabrice Estebanez. Le centre qui attire plusieurs défenseurs sur cette percussion et McLeod qui libère finalement Chris Farrell qui n'a plus qu'à aplatir le premier essai grenoblois, son 4e de la saison. On revoit tout le travail du 3/4 centre international qui attire de nombreux défenseurs sur lui et crée tout simplement le décalage. Chris Farrell qui arrive lancé n'a plus qu'à aplatir et à conclure cette action de force. Bosch rajoute 3 points et Grenoble mène 16-11 à la pause. Au retour des vestiaires, Paris sonne la révolte, ballon bien capté en touche par Sekou Makalou, le maul se forme puis se désaxe et finit par libérer le jeune talonneur Laurent Panis, 2e essai parisien transformé par Stein. Revoyons la maîtrise du pack parisien qui, dès la formation du maul, décroche le porteur de balle. La défense est sur les talons et ne peut pas résister à l'avancée parisienne. Un essai d'école. Paris mène longuement 18-16, mais les Parisiens montrent des signes de faiblesse à l'heure de jeu. Touche à 5 mètres pour le FCG. Van der Glass est seul en l'air pour prendre ce ballon. Le maul se construit puis avance et ne s'arrête pas jusqu'à envoyer Arnaud Egui en terre promise. Les Isérois reprennent l'avantage malgré la transformation ratée. L'arbitre de champ qui demande la vidéo dans un second temps, pensant à une main parisienne sous le ballon, mais l'essai est bien validé. Paris ne s'en relèvera pas et quelques instants plus tard, on prend les mêmes et on recommence. Après tout, pourquoi changer une recette qui marche? Le maul une nouvelle fois se forme après une touche à 5 mètres et à la conclusion, regardez, on retrouve Arnaud Egui, c'est le doublé pour le talonneur tout juste revenu de blessure. Au ralenti, on vous laisse apprécier toute la précision et la puissance des avants grenoblois, maîtres de la conquête aujourd'hui à Jean-Bouin. L'essai est transformé et le FCG prend 10 points d'avance, 28-18. Mais pour se venger de l'affront vécu au stade des Alpes, les Isérois vont enfoncer le clou dans la dernière minute. Rory Grice arrache sans forcer le ballon du Rock et file comme un grand aplatir le 4e essai du FCG. Au ralenti, c'est flagrant, Mornestein n'a rien pu faire face au 3e ligne grenoblois. Jonathan Wisniewski va rater la transformation sur les cloches de Jean-Bouin. Mais comme la saison dernière, Grenoble s'impose à Paris, cette fois-ci 33-18 et peut espérer une fin de saison en tant que barragiste. Le Stade Français s'enterre dans le bas de tableau.